Très bon début de semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité à Sika TV et au Journal de l'économie. Voici le sommaire de ce numéro. Lancement des organismes de placement collectif immobilier au Maroc. Le pays est devenu le troisième État africain à adopter les OPCI. Création d'un nouveau fonds pour promouvoir l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. Il est doté de 20 milliards de francs CFA. Enfin, Kenya Airways envisage d'opter pour un plan de naturalisation afin de se sortir de la crise. Le Maroc, désormais troisième pays africain à adopter les OPCI, entendez, organismes de placement collectif immobilier. Le royaume chérifien a ainsi fait le pas de géant dans sa stratégie de modernisation et d'adaptation de ses instruments financiers aux standards internationaux. L'objectif est de diversifier les instruments de financement économique dans le pays, notamment dans le secteur de l'immobilier. Déjà, les premiers agréments des évaluateurs immobiliers des actifs des OPCI ont été délivrés et ceux des sociétés de gestion devraient l'être rapidement. 20 milliards de francs CFA, c'est la cagnotte que la Côte d'Ivoire entend dégager pour promouvoir l'entrepreneuriat. Destinée aux entrepreneurs et aux micro-entreprises, cette cagnotte sera portée par un nouveau fonds qui vise à faciliter aux bénéficiaires l'obtention de prêts et équipements. Le gouvernement ivoirien donne un coup de pouce à la promotion de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. C'est à travers un nouveau fonds de prêt de 20 milliards de francs CFA. Il est destiné aux entrepreneurs et aux micro-entreprises et devrait permettre aux bénéficiaires d'obtenir plus facilement des prêts et des équipements pour le fonctionnement de leurs entreprises. Le nouveau fonds devrait par ailleurs permettre d'appuyer les actions de l'agence Côte d'Ivoire PME, mise en place pour accompagner les entreprises ivoiriennes nouvellement créées, avec entre autres pour mission de concevoir un programme de formation continue pour l'ensemble des entreprises sur des thématiques particulières. Le nouveau fonds d'appui à l'entrepreneuriat ivoirien vise en outre l'instauration d'un statut de l'entrepreneur afin de permettre à l'Ivoirien qui n'a pas de grands moyens et n'a pas besoin d'un grand financement de prendre son envol et d'évoluer progressivement. Comment accélérer la marche vers l'électrification du continent africain? Certains investisseurs énergétiques pensent détenir la solution. Ils préconisent que les États et leurs partenaires financiers subventionnent les mini-réseaux. Ces investisseurs estiment en effet que le capital est là, prêt à être investi. D'ailleurs, à en croire l'Agence internationale de l'énergie, les mini-réseaux permettront à 290 millions de personnes d'avoir accès à l'électricité d'ici à 2030. Le système a en outre l'avantage d'être 2 fois moins cher que la connexion des réseaux ruraux au réseau électrique. Et puis, par ailleurs, la plupart des mini-réseaux déjà installés sur le continent fonctionnent grâce au solaire et disposent de capacités de stockage électrique. Je le disais en titre, la compagnie aérienne Kenya Airways envisage d'opter pour un plan de naturalisation afin de se sortir de la crise. Selon le président du conseil d'administration, cette entreprise peine depuis quelques années à retrouver son équilibre et aussi à redevenir rentable. Ceci malgré la mise en œuvre de nombreux plans de sauvetage. Le Kenya va-t-il opter pour un plan de nationalisation de sa compagnie aérienne? L'hypothèse est envisagée alors que Kenya Airways s'enlise davantage dans une crise à laquelle s'ajoute la démission de son PDG de ses fonctions. Le transporteur aérien national kényan peine en effet depuis quelques années à redevenir rentable. Selon le président du conseil d'administration de la compagnie, le recours à un plan de nationalisation n'est pas accueilli avec empressement au sein de la compagnie, mais si c'est la bonne voie à suivre dans l'intérêt de Kenya Airways,
et de l'industrie aéronautique au Kenya, cette option sera validée. Actuellement détenue à 48,9% par le Kenya et à 7,8% par Air France KLM, Kenya Airways avait annoncé qu'elle envisageait d'acquérir de nouveaux appareils Boeing pour augmenter sa flotte dans un contexte où de nombreuses compagnies ont suspendu leurs commandes chez le constructeur américain après le récent crash d'Ethiopian Airlines. Cette acquisition devrait, selon la compagnie kenyane, faciliter la formation des pilotes et la maintenance des appareils dans le cadre d'une stratégie de rationalisation des dépenses. Par ailleurs, l'entreprise espère porter les appareils de sa flotte au double de leur nombre actuel d'ici les 5 prochaines années. Une petite pause à présent et on se retrouve pour la suite de ce journal de l'économie. Nous retrouvons ici Casimir Pédio, notre chroniqueur. Bienvenue à vous. Bonjour Inès. Aujourd'hui, vous nous emmenez au Mozambique et c'est pour parler de la reprise des performances économiques du pays. C'est bien ça Inès, il faut dire qu'après les 2 ou 3 dernières années où le pays a connu donc une situation économique des plus dégradantes, le pays est en train de travailler pour reprendre donc son économie. Il faut déjà dire que la période de vache maigre a été caractérisée par donc la vie difficile donc à la population liée à la baisse des prix donc des produits d'exportation traditionnels, aussi à la sécheresse liée donc à cette tempête baptisée El Nino. Il faut aussi ajouter à ces facteurs-là les différents donc affrontements entre militaires et les civils au niveau donc de ce pays-là. À tout ceci vient s'ajouter donc la baisse au niveau donc du taux de transfert des crédits, notamment des IDE, investissements directs étrangers, qui est venu donc affecter l'économie de ce pays. Aujourd'hui, le Mozambique est en train de reprendre donc son économie progressivement grâce donc à la relance d'un certain nombre donc de sous-secteurs qui aujourd'hui permettent donc à l'économie de mieux se porter. En tout cas, 2019, selon donc le gouvernement, l'économie de ce pays ira mieux que donc les autres années, mieux. Pour le compte de l'année 2020, déjà à partir de 2020, le Mozambique donc pourra afficher une des croissances des meilleures au niveau de la région. Avec 4,7%, le gouvernement espère mieux car les investissements et autres facteurs donc pourront relancer l'économie de ce pays-là. Alors sur quoi le gouvernement mozambicain se repose-t-il pour faire cette prévision de 4,7%? Alors il faut dire que c'est le secteur primaire. Le secteur primaire à travers ses sous-secteurs donc miniers surtout et également le sous-secteur agriculture décomposé de la manière suivante: l'halieutique, l'agriculture, la pêche et donc les autres embranchements de l'agriculture. Au niveau déjà donc du sous-secteur minier, on annonce une reprise de l'ordre de 14% du produit intérieur brut. C'est d'ailleurs le sous-secteur qui donne donc plus d'embellie à l'économie par ces temps. En plus de ça, on ajoute au niveau donc de l'halieutique 6% du produit intérieur brut et l'agriculture viendra donc avec 5,5%, ce qui permettra donc au Mozambique donc de reprendre un peu le souffle économique. Au-delà de ça, il y a le secteur secondaire qui vient donc récupérer quelques matières premières pour transformer donc pour permettre à l'économie de mieux se porter. On parlera aussi de la manufacturière qui de plus en plus offre des embellis au niveau de ce pays-là. Au niveau du troisième secteur, le secteur tertiaire, on annonce les télécommunications comme une opportunité aujourd'hui au niveau du Mozambique qui pourra donc extraire beaucoup donc de dividendes, beaucoup de devises locales en ce qui concerne donc les technologies de l'information et de la communication. En tout cas, c'est un pays qui a compris la nécessité aujourd'hui d'asseoir les querelles liées donc à la tension politique et aussi au conflit pour véritablement asseoir une économie plus prospère, une économie basée essentiellement sur les exportations donc des produits, mais aussi sur l'autosuffisance alimentaire de sa population. Est-ce qu'on peut considérer, Casimir Pédio, que désormais la période de vache maigre est passée?
C'est trop juste de le dire pour ce pays-là, car les affres donc de cette crise, surtout de la tempête, restent encore dans les habitudes. En effet, la population active, même si elle a la volonté aujourd'hui de retourner donc dans les champs travailler, il faut dire que Dame Nature n'est pas encore au rendez-vous. Donc, il est un peu difficile de pouvoir espérer beaucoup de choses dans le sous-secteur agriculture. Au-delà de ça, il y a aussi que l'agriculture continue par exploiter les moyens rudimentaires et donc forcément le rendement à l'hectare n'est pas au rendez-vous pour asseoir donc une production industrielle de masse. Tout ceci affecte encore l'économie de ce pays-là. Donc au-delà de cette crise qu'a connue le pays déjà en 2017 et en 2018, on ne pourra pas dire véritablement si l'économie pourra reprendre. Toutefois, il y a quand même beaucoup d'espoir au niveau donc de ce pays. Il faut dire que la découverte offshore du pétrole et du gaz sont quand même des indices de performance, sont des indices d'espoir pour ce pays. En effet, beaucoup d'investisseurs commencent par croire donc à l'investissement, à l'économie de ce pays. Et donc, on pourra dire d'ici à là que le second secteur, c'est-à-dire le secteur secondaire, pourra reprendre grâce donc à l'exploitation des gisements donc de pétrole et de gaz au niveau de ce pays. Alors, si je vous comprends bien, Kazmik Pedior, je pourrais dire que le pays pourrait attirer, capter des investissements étrangers. Bien sûr, dans les mois à venir. Bien sûr, on pourra le dire avec beaucoup de certitude qu'aujourd'hui, les investissements directs étrangers, notamment l'exploitation du pétrole et du gaz, sonnent aujourd'hui comme l'espoir que le pays pourra reprendre progressivement son économie. Et donc, oui, il est possible que d'ici à là, des partenaires comme les États-Unis, comme la Grande-Bretagne, comme la France, comme la Chine pourront donc être intéressés à l'économie de ce pays à travers donc l'exploitation du gaz, l'exploitation du pétrole. Pourquoi pas redonner espoir à ce pays-là. Toutefois, il reste encore à voir si véritablement ces différents espoirs pourront retomber au niveau du panier de la ménager. Est-ce que véritablement le Mozambicain pourra mieux se porter par rapport aux années précédentes? Il reste aujourd'hui à revoir donc cette politique de redistribution donc des dividendes, de redistribution donc de l'effort fourni par les uns et les autres au niveau de ce pays. Merci beaucoup Kazmik Pedior, merci d'être passé sur ce plateau. On va se donner rendez-vous mercredi. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, vous l'avez compris, oui, c'est la fin de ce numéro du Journal de l'économie. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programme sur SICA.